Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet très important. Aujourd'hui, notre sujet est Donald Trump, président actuel des États-Unis de l'Amérique. Si c'est votre première vidéo sur notre chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à lâcher un like, c'est gratuit. Donald Trump, président stupide ou super intelligent. Fils du promoteur immobilier Fred Trump, c'est en 14 juin 1946 dans le quartier de Jamaica, dans l'arrondissement du Queens à New York, que Donald Trump a vu le jour. Il est baptisé et confirmé à l'église presbytérienne de son quartier. Quatrième d'une famille de 5 enfants, la famille paternelle de Donald Trump est d'origine allemande, tandis que sa famille maternelle est originaire d'Écosse. Frederick Trump, le grand-père de Donald Trump, a fait fortune en générant des restaurants et des pensions dans les villes champignons de Seattle et de Klondike. Donald Trump travaille dans l'entreprise de son père pendant ses études à l'école de commerce de Wharton, puis prend en 1971 la tête de l'entreprise familiale qu'il renomme The Trump Organization. C'est à partir de là qu'il se construit un empire immobilier et une autorité grâce à des bâtiments prestigieux. Ses affaires s'étaient également étendues à d'autres pays que dans l'État de New York. Des casinos, des résidences de luxe et des terrains de golf, en outre des investissements dans les domaines de sport, médias et concours de beauté. Fortune. Selon les statistiques du Forbes, la fortune de Donald Trump est estimée à 3,1 milliards de dollars. La liste de Forbes pour 2019 classe Trump en 715e position. Amateur de voitures et de montres de luxe, sa collection est composée de voitures puissantes telles la Mercedes SLR et de voitures comme une Lamborghini Diablo, mais aussi de voitures de collection comme la Rolls-Royce Silver Cloud. Trump est la célébrité. En 2004, Trump devient le producteur exécutif et l'animateur de l'émission de télé-réalité The Apprentice, diffusée sur NBC, une émission dans laquelle les candidats s'affrontent pour obtenir un poste de cadre supérieur dans l'une des sociétés du groupe Trump. Les candidats sont tour à tour éliminés du jeu par Donald Trump lui-même, dont la phrase fétiche de l'émission est « You're fired », qui veut littéralement dire en français « Vous êtes viré ». La première année de The Apprentice rapporte à Trump environ 700 000 $ pour l'ensemble de la saison, puis avec le succès de l'émission, son cachet est porté à 1 million par épisode. Trump anime 14 saisons de The Apprentice de janvier 2004 à février 2015. Par cette émission, il a eu l'étoile du Hollywood Walk of Fame. Trump, président des États-Unis. Le 20 janvier 2017 est une date marquante dans la vie de Trump. C'est la date de la prise de ses fonctions. Il devient officiellement le 45e président des États-Unis, succédant à Barack Obama. Après avoir remporté l'élection présidentielle, le 8 novembre 2016, il renverse la tendance annoncée en particulier en Floride et en Caroline du Nord, que les sondages avaient majoritairement anticipé comme favorables à Hillary Clinton, ainsi qu'au Michigan, au Wisconsin et en Pennsylvanie, traditionnellement démocrates. Un peu d'histoire politique de Trump. Il entre en politique dans les années 1980 en s'affiliant alternativement au Parti démocrate et au Parti républicain et au Parti de la Réforme. En 2012, il est à nouveau affilié
au Parti républicain. Il est qualifié de populiste nationaliste, protectionniste. C'est lors de l'élection présidentielle de 2016 que Donald Trump a imposé sa victoire à la démocrate Hillary Clinton, devenant ainsi le président américain le plus âgé et le plus riche de l'histoire. Le premier à n'avoir jamais exercé précédemment de fonctions politiques ou militaires. Ses réalisations majeures. Pendant son mandat, il signe des décrets restreignant l'immigration, notamment issue de pays musulmans, procède à une extension de murs à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, retire son pays de l'accord de Paris sur le climat et celui du nucléaire sur le nucléaire iranien, reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, procède au retrait des troupes américaines en Syrie, rétablit les relations avec la Corée du Nord, il réduit les prélèvements obligatoires, lance une guerre commerciale visant notamment la Chine. Son style de gouvernance inhabituel, en particulier sa communication offensive et fondée sur Twitter, contribue à susciter très fréquemment les polémiques au plan national et international. The Washington note que si Donald Trump possède un véritable don en ce qui concerne l'immobilier, ses expériences dans d'autres secteurs ont été moins convaincantes et que le génie de l'homme d'affaires a consisté en premier lieu à créer une mythologie autour de cette personne et son nom. Maintenant, nous allons nous intéresser à quelques anecdotes de Trump. Trump invente un mystérieux médicament de coronavirus. Le président Donald Trump a été critiqué par la communauté médicale après avoir suggéré de mener des recherches pour savoir si le coronavirus pouvait être traité par une injection de désinfectant dans le corps. Le président a aussi poursuivi qu'il avait dit en supposant que vous emmenez la lumière à l'intérieur du corps, ce que vous pouvez faire soit à travers la peau, soit d'une autre matière. Comme vous pouvez voir, cette déclaration semble un peu... En pointant sa tête, Donald Trump a continué « Je ne suis pas un médecin, mais je suis comme une personne qui sait ce qu'il faut savoir. » Il se tourna de nouveau vers le Dr. Birx et lui demanda si elle avait déjà entendu parler de l'utilisation de la chaleur et la lumière pour traiter les coronavirus. Donald Trump a aussi suspendu l'argent dépensé à l'OMS. Cet événement s'est passé en avril 2020. Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis d'Amérique suspendaient leur financement de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ou sous prétexte que l'OMS est coupable à ses yeux d'avoir commis de nombreuses erreurs sur le coronavirus SARS-CoV-2 et serait politiquement trop proche de la Chine. On poursuit avec les anecdotes. Parlons d'une autre anecdote qui s'est passée à Porto Rico. Le 3 octobre, 2 semaines après le passage de l'ouragan Maria sur l'île de Porto Rico, le président américain se rend sur place. Je déteste te dire ça, Porto Rico, mais tu déstabilises nos budgets, lance-t-il devant les autorités locales, en allant jusqu'à comparer le nombre de morts entre deux catastrophes. Si vous prenez une vraie catastrophe comme Katrina qui a fait des centaines et des centaines de morts et que vous regardiez ce qui s'est passé ici à Porto Rico, avec seulement 16 morts contre des milliers, vous pouvez être très fiers. I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack because we've spent a lot of money on Puerto Rico. Un malaise avec des enfants pour Halloween. Même avec les enfants, Donald Trump met mal à l'aise. Lors de la traditionnelle invitation d'enfants déguisés pour Halloween à la Maison Blanche, il lance à une petite fille, la bonne nouvelle, c'est que t'as pas de problème de poids. Encore remarque pleine de finesse. Il se trouve que les invités étaient des enfants de journalistes, profession fort appréciée du président américain. Il ne sait plus où il envoie des missiles. Lors d'un entretien télévisé accordé à la chaîne de Fox Business, le 12 avril, Donald Trump évoque son intervenir avec son homologue chinois Xi Jinping. C'était pendant le dessert. Nous mangions la plus belle part du gâteau de chocolat qu'on a jamais vu, raconte le président américain, avant de révéler aux dirigeants chinois, comme il a donné l'ordre d'une attaque militaire sur la base militaire en Syrie.
J'ai dit, Monsieur le Président, laissez-moi vous expliquer cette chose. Nous venons de tirer 59 missiles en direction de l'Irak. Seulement, la journaliste l'interrompit. En direction de la Syrie, le président des États-Unis se corrige aussitôt. Oui, oui, en direction de la Syrie. I was sitting at the table, we had finished dinner, we're now having dessert. And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. And President Xi was enjoying it. And I was given the message from the generals that the ships are locked and loaded. What do you do? And we made a determination to do it. So the missiles were on the way. And I said, Mr. President, let me explain something to you. This is during dessert. We've just fired 59 missiles. So what happens is, I said, we've just launched 59 missiles heading to Iraq. Well, you headed to Syria? Yes, heading toward Syria. Et pour finir, nous allons nous attaquer à une dernière anecdote. C'est lors de la réunion de l'OTAN en mai dernier, Donald Trump n'hésite pas à faire des étalages de ses mauvaises manières devant ses homologues européens. Au moment de la traditionnelle photo de famille, il écarte sans ménagement le premier ministre du Monténégro, Disko Markovic, sans même lui jeter un regard. Une pratique diplomatique pour le moins peu conventionnelle. Bon, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. Nous allons y répondre tous. Merci.